Bonjour Régis Martineau. Bonjour. Régis Martineau, vous êtes professeur à ICN Business School. Régis Martineau, revue française de gestion Némésis, donc voilà, article adressé dans ce cadre, publié dans Le Monde, en partenariat avec Le Monde, le management algorithmique, ce que les algorithmes font au travail. Le Monde a titré « Les algorithmes sont plus opaques que les méthodes de contrôle traditionnelles ». Alors on va parler ensemble management algorithmique. Alors peut-être, premier point, de manière très générale, en fait les algorithmes ça envahit tout. Oui, et d'abord, je pense qu'il est bon de rappeler qu'est-ce que c'est que les algorithmes. Donc tout d'abord, il faut rappeler, ce sont des calculs, des formules qui s'appuient sur les big data, l'intelligence artificielle, pour prédire et analyser nos comportements. Et donc, effectivement, ils envahissent tous les aspects de nos vies personnelles, le consommateur. Mais moi, personnellement, là, je focalise plus sur le travail, donc comment ils envahissent dans l'entreprise et notamment comment on se sert des algorithmes pour contrôler et évaluer les employés, ce qu'on appelle le management algorithmique. Le management algorithmique. Alors, tout à fait intéressant. Les chercheurs du MIT et de Stanford nous disent, en fait, il y a 3 grandes caractéristiques qui permettent précisément de distinguer ce management algorithmique. Oui, qui sont un peu des nouveautés par rapport à ce qui se faisait avant dans le contrôle. La première, on arrive à capter davantage d'aspects du comportement. Le corps et la pensée. Donc, par exemple, il y a des entreprises qui analysent le vocabulaire utilisé dans les mails, dans les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui analysent, par exemple, la localisation de leurs employés pour essayer de voir si certains s'isolent et si d'autres, au contraire, sont beaucoup avec d'autres et avec qui. Et puis, il y en a même qui utilisent la reconnaissance faciale pour mesurer, évaluer le moral de leurs employés, par exemple. Alors ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, les algorithmes sont plus instantanés et interactifs. Donc dorénavant, on peut évaluer et contrôler les salariés de manière instantanée et communiquer les informations, les feedbacks en temps réel. Donc, on sait combien c'est utilisé, par exemple, pour Uber, qui notamment analyse les freinages de ses chauffeurs, donc qui peut envoyer des notifications ou des nudges s'ils sentent qu'il y a de la fatigue ou des choses comme ça. Et puis, troisième élément, et peut-être plus important, le plus important, c'est que les algorithmes sont plus opaques. C'est-à-dire que maintenant, les travailleurs ne saisissent pas bien, ne comprennent pas bien quel type de données sont collectées sur eux, et comment ils sont évalués, comment c'est utilisé. Et donc ça pose un énorme problème juridique, éthique. Et donc, les salariés ne savent plus réellement comment ils sont évalués. Extension du domaine du management vers l'algorithmique. Voilà. Finalement, tout ça, c'est pas si nouveau que ça. On a déjà été confronté à ce type de problème. Oui. Donc ça, c'était ce qu'il y a vraiment de nouveau par rapport aux méthodes de contrôle traditionnelles, mais en fait, ça nous rappelle beaucoup de choses qu'on connaît déjà, en sciences de gestion notamment. Et en fait, si on prend ceux qui sont le plus exposés au management algorithmique, qui sont les micro-travailleurs, ou donc de la gig économie, et prenons l'exemple des livreurs à vélo, leur manager est un algorithme. Ils n'ont pas de manager physique, ils ont un algorithme sur leur portable. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Des formes de taylorisme qu'on connaît très bien depuis longtemps, des gestes répétitifs, surtout pour ceux qui font des micro-tâches, des paiements à la micro-tâche, justement, des travailleurs journaliers qu'on voit, des files d'attente dans la rue, la facilité de remplacement des individus, la précarité d'un contrat de travail qui protège peu, une surveillance très très stricte. Tout ça, c'était le taylorisme qu'on a déjà connu. Donc, c'est aussi un peu un retour de l'ancien monde, bizarrement. Oui, retour de l'ancien monde. Et en même temps, le taylorisme, ça a donné l'école des relations humaines. Donc, tout à fait. Voilà, c'est peut-être là que la gestion a quelque chose à apporter. C'est ça. Donc, les sciences de gestion peuvent aider à prendre du recul sur les algorithmes
et justement à penser des politiques adaptées ou à penser à des évolutions, comme ça avait été le cas avec le courant des relations humaines. Et récemment, il y a des chercheurs qui ont qualifié c'est l'état dans lequel on est au niveau des algorithmes d'oligarchie numérique, c'est-à-dire un laisser-faire en fait sur le numérique. Et donc, pour l'instant, les entreprises font un peu tout ce qu'elles veulent avec les algorithmes. Il y a un laisser-faire numérique globalement. Et donc, ce qu'on voudrait, notamment avec ce qu'on sait déjà sur le contrôle, dans les sciences de gestion, aller plutôt vers une démocratie numérique, c'est-à-dire améliorer ces algorithmes pour qu'on s'appuie sur des systèmes de contrôle qui soient collectivement débattus et rationnellement légitimes. Bien sûr, les sciences de gestion retrouvent leur vocation émancipatrice. Voilà, et là, il y a du boulot avec les algorithmes. Merci Régis Martineau. Merci.